La situation avec mon locataire en Thaïlande devient très tendue. Il m'a envoyé un mail de détresse que je vais vous lire. Je voulais vous consulter avant d'y répondre. Alors, si vous avez un commentaire à me faire, si vous n'êtes pas d'accord avec ma manière de gérer mes appartements, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de souci. Mais mettez des commentaires qui soient toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de m'insulter. Après, ça va être filtré de toute façon par YouTube et je verrai pas les messages. Désaccord, oui, mais toujours dans la bienveillance. Alors, je vais faire un petit rappel des faits aussi pour ceux qui n'ont pas suivi mes investissements. Donc moi, j'ai des investissements en Thaïlande. J'ai 2 appartements, un appartement dans lequel j'habite, un appartement que j'ai mis en location. Je l'ai mis en location au début pour des durées courtes de 1 mois, 2 mois, etc. Et puis ensuite, location via une agence, location longue durée, donc de location de 1 an à un Allemand, donc via une agence. Je l'appelle Adolphe. J'ai changé les prénoms pour anonymiser un petit peu ce qui se passe. Ça va vous intéresser en fait si vous voulez investir en Thaïlande. L'objectif, c'est pas de vous faire peur, mais de vous montrer la réalité de ce qui se passe, d'être dans la transparence, de ne pas enjoliver les choses. J'ai déjà fait des vidéos dessus, vous pourrez aller voir. J'ai un rendement locatif qui est très moyen, je suis autour de 5%. Que dire d'autre? Alors au début avec l'agence, j'avais un mandat de gestion que j'avais pas signé de contrat en fait, mais bon, j'étais en délégation de gestion et donc si le locataire payait, j'étais payé. À un moment donné, il y a eu du retard, j'ai pété les plombs et elle m'a proposé en fait de lui louer à elle et elle fait de la sous-location. Voilà. On va appeler l'agence, la nana qui gère l'agence, on va l'appeler Cruella, parce que vous allez voir que si moi je suis une ordure, il faut dire qu'elle, c'est un niveau au-dessus. Et c'est très intéressant de voir comment elle résout les problèmes, de voir comment elle gère, parce qu'il communique directement avec elle, vu que maintenant, il a un contrat qu'avec elle. Il n'a pas de contrat avec moi. Moi, le contrat que j'ai avec l'agence, c'est un contrat de location. Donc en fait, moi, je suis payé tous les mois. Je suis même pas censé savoir si le gars, il paye ou pas. Mais je me renseigne quand même un petit peu parce que ça m'intéresse. L'agence a toujours été ultra clean avec moi. Le premier du mois, elle me paye. Il y en a qui m'ont demandé comment elle me paye puisque j'ai pas de compte bancaire, parce que j'ai eu aussi un problème de compte bancaire gelé. Elle me paye en cash en fait le premier du mois sans aucun problème. Voilà. Donc le gars il y a toujours un peu du mal à payer, toujours un peu en retard, tout ça. Au niveau de l'électricité, de l'eau, etc., parce qu'il est censé payer aussi son électricité et son eau. Vous allez voir que ça a son importance dans ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu coupure d'électricité par les services d'électricité, le EDF local qui s'appelle PEA. Ils ont coupé l'électricité dans le noir, vous allez voir ce que ça a fait. Au moment où je fais cette vidéo, il est dans le noir depuis environ 15 jours. C'est justement pourquoi il m'a envoyé un email, parce qu'il n'a plus aucune raison de me contacter. Maintenant, son seul contact, c'est l'agence. Et vu que ça se passe très très mal, en désespoir de cause, il m'a contacté. Voilà. Je veux pas que ça vous terrorise sur le fait d'investir en Thaïlande ou autre, mais bon, faut quand même savoir comment ça se passe. Voilà. C'est pas pour vous dissuader de faire de l'immobilier en Thaïlande. Si c'était à refaire, je sais pas. Si c'était à refaire, honnêtement, je suis très content d'avoir un appart. J'aurais eu un appartement, j'aurais été content. L'appartement investissement locatif, je m'en serais peut-être passé quand même. Si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Alors, voilà, donc il m'écrit. La dernière fois, il faut savoir que moi, j'étais le méchant, parce qu'en jouant le bad cop, good cop, moi j'étais le méchant policier et l'agence était le gentil policier. Donc quand il s'est adressé à moi, à la fin, il a vu que j'étais encore pire que l'agence et il m'a carrément bloqué de WhatsApp. Donc on s'était quitté en très mauvais termes. La dernière fois qu'on s'était parlé, où je lui disais, ah oui, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est qu'il n'arrivait pas à payer son loyer. Et il m'avait dit qu'il avait fait un virement de Wise qui n'était pas passé. Je lui ai dit, bon, moi c'est bullshit total. Fais-moi un virement tout de suite, paye-moi tout de suite ou dégage. Voilà. Ça, j'avais expliqué dans une autre vidéo. Bon. Vous allez voir qu'on sait ce qui s'est passé finalement sur ce virement. Alors je vais lire le mail dans son intégralité. Évidemment, vous n'avez que ma version, mais vous avez le mail dans son intégralité. Salut Marc. Salut Adolphe. Tu te souviens sûrement du problème avec le virement du loyer. Je m'en souviens bien. Ah, il y a des chiens.
Cruella m'a donné de mauvaises informations pour le virement du loyer et ne les a pas vérifiées malgré ma demande. Donc là, ce qu'il dit en fait, c'est que en fait, le virement n'est pas passé à cause de l'agence, à cause de Cruella qui lui aurait donné des mauvaises informations à un mauvais identifiant de compte bancaire. Ça m'étonnerait parce que moi, j'ai acheté en fait avec cette agence et il n'y a jamais eu de problème et donc ça m'étonne. En même temps, le vieux Adolphe, il a 75 ans, je crois. Donc je sais pas, peut-être il s'est planté. C'est facile de faire une erreur avec un peu de négligence des deux côtés. Donc je sais pas qui a raison, qui a tort. Elle a donc refusé de payer les frais de 44 €. J'ai déduit 40... Ah oui, alors, faut voir un truc, c'est que c'est un locataire qui est allemand. Et donc pour lui, c'est encore pire qu'un Français. Donc lui, il paye, selon lui, il paye ce qu'il a à payer. Il fait des déductions automatiques, comme ça. Donc en fait, comme il y a eu erreur, il estime que l'erreur vient de l'agence. Et donc les 44 € qui ont été prélevés par la banque ING, il estime que c'est à l'agence de payer. Donc lui, il a déduit ça du loyer, normal, de façon unilatérale, sans discussion, sans rien du tout. J'ai vu le document, donc il y a un vrai document, il y a eu investigation. Ils ont mis, je sais pas combien, 2 mois pour revenir vers lui. Et effectivement, donc 44 € d'investigation, erreur sur le numéro du compte. Donc c'était pas une erreur de Wise, pour le coup. C'est pas comme il avait invoqué au début, c'était une erreur de numéro de compte, mais la faute à qui, je sais pas. 44 € quand même d'investigation au niveau de la Banque européenne. Donc, il a déduit du loyer. On sent que c'est pas un fraudeur, c'est pas un gars qui a pas envie de payer. Et il paye, mais il paye un peu ce qu'il a envie. Le deuxième problème concerne les pièces endommagées. Alors écoutez, savoir que j'ai pas d'assurance, j'ai pas d'assurance pour cet appartement. C'est-à-dire que s'il brûle, je sais pas ce qui se passe. S'il brûle, je pense que je perds le. C'est un appartement qui vaut 75 000 €. Je pense que je perds 75 000 €. Et ce qui me fait plus peur, en fait, c'est si jamais il brûle tout l'immeuble. Parce que là, à mon avis, là, je vais devoir quitter le territoire. Je ne sais pas si c'est de sa faute. Enfin, je ne sais pas qui serait incriminé. Et vu qu'il a 75 ans et qu'il est pauvre, à mon avis, ils vont tomber sur qui? Ils vont tomber sur le proprio. Le proprio, c'est moi. Alors, j'ai pas d'assurance parce que il y a très peu de gens qui ont des assurances. J'ai été pour voir les assurances, ils comprennent rien. C'est pas obligatoire et ils assurent rien. Ils assurent même pas. J'avais donné 30 ou 40% du prix de l'appartement. Enfin, bon, bref, c'était du vent, ça servait à rien du tout. Alors il écrit « Des lampes halogènes étaient montées dans un caisson fermé en bois. » Ça, c'est dans la salle de bain. Cela faisait que les lampes verticales dissipaient leur chaleur vers le haut à l'intérieur du caisson. Le gars, on sent que c'est un ingénieur en thermodynamique. Mais les lampes horizontales ne pouvaient pas dissiper la chaleur, si bien que les fils de cuivre ont subi des dommages thermiques. Alors là, tu vois, ça me fait peur parce que ça, ces lampes, elles existaient depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Moi, j'ai même vécu un peu dans l'appartement, j'ai jamais eu de problème. Alors à moins qu'il ait laissé 24/24 les lumières allumées, je ne sais pas. Bon. Donc cela également, fils de cuivre endommagés, subi des dommages thermiques et se sont rompus. Cela a également détruit l'isolation en PVC, provoquant un court-circuit. Le courant, il est en train de brûler mon appartement. On sent la vengeance. Cela a également détruit l'isolation en PVC, provoquant un court-circuit. Le courant élevé a endommagé le régulateur de lumière qui est désormais défectueux. Toutes les lampes horizontales ont dû être remplacées et recâblées. Donc il a tout fait réparer. Les nouvelles lampes sont des versions LED qui génèrent beaucoup moins de chaleur et sont plus durables. Les lampes LED consomment également moins d'énergie. J'ai donc pu utiliser le régulateur restant encore fonctionnel pour toutes les lampes. Ah, je vous emmène au marché. Si tout brûle, ah ouais, d'accord. Donc si j'ai vraiment peur qu'il y ait un incendie dans cette histoire. Alors lui ensuite il dit, elle n'a pas pu réparer, donc il parle de Cruella. Ok, donc j'ai réparé les paiements que j'ai faits. Bon, c'est pas énorme honnêtement, électricité, c'est rien, même pas 100 €. Donc je pense qu'il a fait lui-même en fait, mais il n'a pas de facture et l'agence elle a dit bah moi t'as pas de facture, je m'en fous complètement. Donc lui il a décidé de payer le loyer, ok, de payer l'eau et il pense avoir payé l'électricité. Sauf que Cruella, elle n'a pas décidé ainsi. Elle lui a dit comme il a déduit les réparations,
Bon bref, elle lui a dit t'as pas payé l'électricité. Voilà. Donc il a pas donc en fait pour elle en fait il a pas payé l'électricité et donc comme il sait pas payer l'électricité parce que c'est des factures en fait qu'il faut c'est simple hein, en même temps il faut juste aller au 7-Eleven pour payer l'électricité mais il sait pas le faire en fait donc il reçoit bien les papiers. Il l'a déjà fait puisque j'ai vu qu'il avait déjà payé l'électricité parce que moi je peux superviser via mon application. Mais là il a pas payé son électricité et j'avais vu qu'il y avait déjà 2 mois de retard et je sentais que ça allait couper parce que entre 2 et 3 mois de retard, faut le savoir, si vous ne payez pas votre électricité en Thaïlande, et ben il y a coupure en fait. Coupure. Et ensuite, pour réactiver, il ne suffit pas de payer, parce qu'il y a des frais de réactivation. Donc tu te retrouves dans le noir du jour au lendemain. Ils envoient quand même l'électricité, donc le EDF local envoie une notification, et il n'a pas... il n'a rien payé, quoi. Alors il dit, elle a détourné l'argent et n'a pas payé l'électricité. En fait, elle a juste pris l'argent du loyer. Il a juste payé suffisamment pour le loyer et pour l'eau. C'est tout. Il n'a pas payé l'électricité. Voilà. Donc, le PEA a coupé mon électricité. Elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait couper l'électricité et je viens de trouver un message indiquant qu'elle en avait été informée le 19 septembre. Le problème, c'est qu'elle en a été informée, mais lui, il en a été informé forcément puisque ça arrive dans sa boîte aux lettres. Donc là, il raconte n'importe quoi. Il reçoit les factures d'électricité et il reçoit les notifications. Elles arrivent directement dans sa boîte et c'est pas l'agent, c'est pas Cruella qui va chercher, qui va lui voler en fait les trucs d'électricité. Une facture de la compagnie d'électricité d'un montant de 5000 bahts. Donc 5000 bahts, vous divisez, ça fait un peu plus de 100, ça fait un peu plus de 100 euros. Voilà, donc ils lui ont coupé son... Voilà, donc il m'envoie les 5000 bahts. Alors moi j'étais au courant parce que je reçois en électronique en fait en tant que propriétaire. Je reçois, d'ailleurs c'est un point qui m'a interpellé en fait, c'est que je me suis dit mais en fait ces factures d'électricité, elles sont à mon nom. Donc en fait j'ai une dette d'un point de vue électriquement parlant. En fait, le EDF local peut se retourner contre moi. Je me suis même dit, j'ai même demandé à ChatGPT, à Gemini, machin, est-ce que je dois payer? Ils m'ont dit, mais bien sûr que tu dois payer, la dette c'est pour toi. L'agence Cruella m'a dit, surtout ne paye pas parce que si tu payes, et c'est vrai parce que la première fois, une fois j'avais payé pour lui, et derrière ça a été la croix et ça a été l'horreur pour aller récupérer mon argent. Elle m'a dit, ne paye pas. Voilà comment ça se passe en Thaïlande, il faut savoir. C'est que même si c'est à mon nom, c'est au locataire de payer, de prendre en fait les factures et d'aller payer avec le QR code au 7-Eleven ou de demander à l'agence de payer. C'est comme ça que ça se passe. Mais il ne le fait pas, ils vont couper son électricité et ils vont couper son électricité et ça va le calmer tout de suite. Donc, alors attention, hein, ça peut aller très très loin. À cause de cela, mes médicaments d'une valeur de 4000 bahts, donc 4000 bahts, ça doit faire 100 euros, qui étaient dans le réfrigérateur, ont chauffé et sont maintenant abîmés, donc inutilisables. Vous imaginez, ça peut aller très vite. Hein. À 75 ans, il y a les trucs qui sont abîmés à cause de l'EDF, EDF qui est à mon nom, les factures qui sont à mon nom. Qui est la responsabilité? Si c'est moi, à la fin, il prend ses médicaments abîmés et il tombe malade, machin. Ça peut aller très vite. Je peux me retrouver derrière les barreaux. Pour 5% de rendement. Nom de Dieu. Donc voilà, bon après il abuse quand même. Je veux dire, à un moment donné, il n'a pas 36 millions de choses à payer. Il a payé son loyer, il a payé l'eau. Ils vont lui couper son eau aussi. Hein. L'eau, c'est géré au niveau du syndic, c'est au niveau de l'immeuble. Ils coupent aussi l'eau. Hein. Ils m'ont dit après 1 mois, simplement une facture impayée, 1 mois plus notification, ils coupent. J'aime bien. Alors il dit ensuite, je lui ai demandé de préciser ce qu'elle a payé ou pas payé. Voilà ce qu'elle dit avoir payé. Donc sur les 15 465 bahts, donc il y a 15 465, c'est 15 000 bahts de loyer. Et donc les 465, c'est pour l'eau, mais il n'a pas payé l'électricité. Hein. Donc pour moi, c'est normal. Hein. Alors, Cruella a agi normalement. Vous allez voir la réponse de Cruella. C'est assez violent et j'aime bien en fait. C'est assez cash. Mais elle me dit, alors écoutez,
Là, vous apprenez à gérer en fait en Thaïlande. Parce que moi, je fais pas comme ça, moi. Elle lui dit, donc, je ne fais pas de business ou de travail de lecture. Ça, c'est beau, ça. C'est-à-dire qu'elle estime que lire, parce que le mec, il écrit des pavés, et il fait ça avec ChatGPT, tout ça, il écrit des pavés, il traduit dans toutes les langues, contacte son avocat, tout ça. Enfin, il est très fort là-dessus, il n'a rien à faire de toute façon. Au lieu de payer ce qu'il a à payer, il écrit. Donc elle fait pas de travail de lecture, elle lit même pas les emails, elle s'en fout. Gentillesse, responsabilité et aide. Point. Pas de phrase. Je suis une agence, vous êtes le locataire. Le client qui loue à long terme doit s'occuper lui-même comme le propriétaire, payer les factures d'électricité et d'eau. C'est vrai qu'elle a même pas, je veux dire, l'aider à payer son électricité et son eau, c'est vraiment une faveur, c'est une gentillesse, mais elle a même pas à le faire. C'est lui, il reçoit les factures. Il n'y a rien à faire, il a juste à aller au 7-Eleven, à donner du cash à un du 7-Eleven et c'est bon. Il peut payer avec tout ce qu'il veut, il peut payer avec True Money, il peut payer avec son compte bancaire, je suis sûr qu'il a un compte bancaire. Lui, il a le droit vu qu'il est en visa de retraite. Visa de retraite qu'il a grâce à qui? Grâce à la chance et grâce à moi, grâce à la location long terme. Sinon, il n'aurait rien de tout ça. Faut quand même avoir un petit peu de gratitude et de reconnaissance envers le propriétaire, non? Donc, le client qui loue à long terme doit s'occuper lui-même comme le propriétaire, exactement. C'est son appartement, hein. Moi j'ai pas à intervenir là-dedans. Hein. De toute façon, moi mon locataire en fait c'est l'agence, donc même je m'en fous. Hein. Prendre soin de la chambre comme de sa maison, elle lui dit, parfaitement raison. Je peux aider vous et aussi le propriétaire. Voilà, elle peut aider un petit peu, c'est tout. Tu payes, tant que tu payes, on t'aide. Si tu arrêtes de payer, eh ben, tu n'as plus d'électricité et tes médicaments sont périmés. Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est paye et ferme-la. J'adore, franchement. Je commence à vraiment comprendre mieux comment ce pays fonctionne. D'ailleurs, j'ai pas répondu. Je pense que je sais même pas si je vais répondre en fait. Pour moi, je réponds pas, c'est même pas mon problème. Et il dit ensuite, je n'accepte pas sa déclaration. Le gars, faut imaginer, hein, il a plus d'électricité, il est dans le noir, il a plus de médicaments, rien du tout. Il a 75 ans, il est seul. Et il dit, je n'accepte pas sa déclaration. Ça, c'est vraiment l'arrogance allemande jusqu'au bout. On parle de combien au niveau d'électricité, hein, et j'ai vu sa consommation, elle est à peu près la même tous les mois, c'est entre 2000 et 2500 bahts par mois. Donc ça fait... donc il y a 2 fois, donc ça fait 50 000, hein, ça fait aller 60 € par mois d'électricité. Ça veut dire qu'il fait tourner l'air conditionné à plein régime, hein, parce que moi, sur les mêmes périodes, bon après je suis un peu en vacances, tout ça, j'ai même pas 15 € par mois. Je paye rien d'électricité. En même temps, s'il a fait cramer tout le truc de la salle de bain, c'est qu'il devait le laisser allumer longtemps. Je sais pas, il prend des douches de 5 heures, je sais pas ce qu'il fait. Tout ce que je veux honnêtement, enfin je veux même pas, je pense que ce que je veux qu'il parte. Et si possible en laissant mon appartement intact. Alors il me dit, qu'est-ce qu'il me demande? Alors pourquoi il m'écrit? Merci de lui demander de me donner un état clair de ce qu'elle a payé ou pas avec les 15 465. Je veux dire, mais rien que la question elle est complètement idiote. 15 465. Il y a 15 000 bahts de loyer et les 465, c'est l'eau. Alors lui, comme il a déduit des frais, les 44 € et tout ça, il pense que tout ça, elle va le déduire, mais elle ne le déduit pas. Elle va pas prendre. Qui va payer ces 44 € de frais de ING? C'est pas elle. Qui va payer tout ce qu'il a fait des travaux sans aucune facture, rien du tout? C'est pas elle. Elle en a rien à foutre. Elle prend ça. Elle touche 15 000 d'un côté, elle paye 12 000 de l'autre, et c'est tout. Donc évidemment, en plus, il a aucune preuve de rien. C'est même pas. Elle m'a dit, il m'a même pas fourni de facture. Il n'a pas de facture. Il a dû faire intervenir un gars d'en bas qui lui a fait ça, vite fait. On n'a même pas de facture des LED, on n'a rien. Et même si on en avait, honnêtement, on s'en fout. C'est lui qui l'a cramé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai pas envie d'être le pourri de propriétaire, tout ça. Je veux me sentir mieux dans mes baskets. Dites-moi si je suis du bon côté, dites-moi si mon karma va s'améliorer. Dites-moi comme ceux qui me disent que quand j'ai des problèmes, ils disent mais Marc, c'est ton karma,
Dites-moi si c'est son karma aussi de vivre dans le noir comme ça, s'il le mérite. Peut-être il a fait des erreurs. Peut-être il aurait dû payer son loyer quand même, je sais pas. Intégralement, ou payer son électricité intégralement. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous arrivez dans un pays comme ça, il y a une facture d'électricité qui arrive, vous la payez ou vous la payez pas? Pendant 1 mois, 2 mois, plus la notification, et toujours pas. Vous pensez que ça va bien se passer? Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.